Lundi 15 janvier 2018, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à la toute première sortie de Édition 10 pour cette semaine. Tout de suite, les informations. Les travaux de construction de l'espace devant loger la centrale qui doit fournir du courant électrique à la commune des Iwa avancent à grands pas selon les autorités. Le maire des Iwa, Jean-Pierre Wesley, affirme que le matériel est quasiment installé, ce qui, selon lui, témoigne de la volonté du président de la République, Jovenel Moïse, d'encadrer la population des Iwa en aidant à changer l'image de la commune. Suivons. La population est très content et yo félicite le président en pile, yo félicite le gouvernement en pile, yo félicite tout le monde, toute instance qui est impliquée pour que le projet ça là aujourd'hui. Son cœur content, on dit population yo prend projet ça à deux bois. Comme nous à 90% des risques projet. Et m'espérer que avec volonté président Jovenel, volonté tout le gouvernement, volonté peuple Iwa, technicien yo, je pense que Iwa a réussi à 100%. Avec le président pour que nous réaliser ça parce que c'est rêve population yo. Avec ça yo, nous connaissons président pour Iwa li avis. Nous avons tronçon route Iwa Tibiouan et ensuite nous avons unification commune parce que ça c'est une la rêve population. Encore nous avons lycée pour que nous commençons à entreprendre des marches pour que nous arrivions à réaliser. Et ensuite, nous avons du gouvernement, population en Kouelanli, et spécialement le président Jovenel. Ouverture du chapitre sécurité à ce journal. Pour l'année 2017, la direction centrale de la police judiciaire a procédé à la saisie d'environ 48 000 kilos de cocaïne et confisqué 46 automobiles et 20 motocyclettes. Ce bilan a été présenté ce lundi 15 janvier 2018 par l'inspecteur Gary Desosiers. Le porte-parole adjoint de la PNH a également fait mention de 588 arrestations et 329 avis de recherche lancés à l'encontre de contrevenants à la loi de toutes sortes. Sécurité, dans le cadre de l'enquête relative à l'assassinat du révérend père Joseph Simoli, la police nationale d'Haïti a procédé la semaine dernière à l'arrestation de 4 individus. Un pistolet ainsi que 2 motocyclettes ont été confisqués au moment de ce coup de filet, rapporte l'inspecteur Gary Desosiers, porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti. Un extrait. Assassinat père Joseph Simoli, 54 ans, côté que il y a une grosse avancée qui est faite sur l'enquête là au niveau de la DCPJ et l'enquête là la continuer pour que nous soyons capables d'arriver arrêter, mettre en colère par la justice tout auteur, tout le monde qui est impliqué dans l'assassinat père Joseph Simoli, 54 ans. Jonathan Serville, qui continue à appeler Nathan, qui a 28 ans, qui fait Pétionville, exempt ou timulâtre, il fait le 10 septembre 1986 Tempérin. Jocelyn Philogène, il fait le 2 mai 1997. Jean-Louis Pierre, il fait le 8 janvier 1986 Port-au-Prince. Chef d'accusation, assassinat, détention et port illégal ZAM, association malfaiteur. Dans le cadre d'opération, DCPJ confisqué 2 motos, également un revolver de calibre 38 que dans le cadre d'opération que DCPJ saisit dans les bandits, notamment dans les Jonathan Serville. Zamzar. Selon rapport autopsie, Père Simoli prend une balle au niveau bois gauche qui passé dans la cage thoracique et balle la logée dans le côté vital dans le col et qui provoquait une hémorragie et qui malheureusement tué père Joseph Simoli. Et présumé bandit, il va transférer dans le parquet, côté que la justice justement gagne un travail pas pour le faire. Et l'enquête là, l'a continué dans le cadre de dossier ça. Monsieur Sao impliqué dans l'assassinat qui était fait sous inspecteur de police Chibli Jeune le 2 avril 2018, Delmar 95, 2017 pardon, et impliqué tout dans l'assassinat qui était fait sur Frédéric Viau.
Autre nouvelle, l'Office de protection du citoyen lance une série de débats dans l'objectif de mettre en valeur quelques personnalités nationales et internationales reconnues pour leur lutte dans le domaine des droits humains. Le lancement de ces causeries ce lundi 15 janvier coïncide avec la journée de Martin Luther King Jr. Par cette démarche, le protecteur du citoyen espère rendre un hommage au leader noir américain pour son travail réalisé en faveur du respect des droits civiques des gens de couleur. Plusieurs personnalités de la société civile et du secteur des droits humains, en particulier, ont pris part au lancement des discussions. Suivons. Pour commencement année, nous commençons là avec Dr Martin Luther King. Comme nous connaissons, 15 janvier, c'est la journée internationale du Dr Martin Luther King, qui est un personnage très important qui a fait avancer la cause des droits civiques et politiques aux États-Unis d'Amérique, qui a lutté contre le racisme, contre le préjugé de couleur, contre la discrimination, et qui a choisi comme axe de bataille, comme moyen, la non-violence. Donc c'est l'occasion pour nous-mêmes, pour nous capables de permettre jeunesse là qu'on est, qui personnage ça, permettre à jeunesse là ouais, comment que il y a une nécessité pour dans la lutte que a menée pour prioriser la non-violence, pour être capable de prioriser une sorte de culture de la paix et qui est capable de porter de résultats. Alors pendant toute l'année, c'est plusieurs personnages que nous avons une chance pour nous parler de eux, pour nous présenter biographie, présenter action. Nous avons des gens tant qu'on ténor firmé, nous avons des gens tant qu'on nous capables de dire Rosa Parks aux États-Unis d'Amérique. Nous avons des gens tant que Nelson Mandela, que nous avons pour nous présenter. Nous avons des gens comme le professeur Jean-Claude Bajeux. Nous avons des gens vivants tout également, que nous avons pour nous présenter biographie, parce que c'est des gens qui étaient gourmands pour faire avancer la cause des droits en Haïti. Nous avons tant que le professeur Gérard Goug, nous avons tant que le professeur Victor Benoît. Le professeur Gérard Goug, il y a un monde qui prend le risque pour organiser en novembre 80 première conférence débat sur la question des droits de l'homme à l'église Saint-Jean-Bosco pendant la période des Duvaliers. Nous avons des gens tant que Madame Rimpel, que nous connaissons qui était violée en 1958 et qui était assassinée en 1986. Donc, en tant qu'institution qui est là pour faire protection, promotion, nous entendons permettre la jeunesse haïtienne, la génération montante, la génération actuelle, permettre qu'on ait des personnages vivants, des personnages déjà décédés, des personnages nationaux, des personnages internationaux, et qui ont embrassé la cause des droits de l'homme et qui ont fait l'avancer par leurs actions positives. Nous avons suivi les précisions de Maître Ronan Edouville, protecteur du citoyen. Autre point à ce journal, le directeur des Archives nationales a été le principal intervenant du premier lundi de la presse pour l'année 2018. Wilfried Bertrand, dans son intervention, a expliqué que les Archives nationales, l'ONI, la DGI ainsi que l'immigration travaillent en concertation en vue de résoudre le problème de documents d'identité auquel fait face la population haïtienne. Selon le directeur général des Archives nationales, l'amélioration de la qualité et l'accessibilité des services offerts sont les défis à relever pour l'année 2018. Un extrait de cette déclaration. Nous avons un programme pour l'année présidence président Jovenel Moïse. Nous avons un programme, programme de gestion des documents administratifs PGDA que nous mettons en place avec OMRH. Et déjà, manuel d'exécution programme ça après, il ne sait que texte politique archivistique national après tout, c'est temps pour nous commencer à mettre en application. Programme ça va permettre de nous faire. Dans chaque administration, nous connaissons depuis après 12 janvier, tu as gagné un pile de documents qui froissés, qui gaspillés, qui perdus, que nous récupérons tout qui est dans mauvais état. Eh bien, le programme ça a visé à récupérer tout document ça, qui dans différents ministères, dans différentes institutions un peu partout, pour nous trier, classer, et pour nous rendre accessibles à décideurs et également à chercheurs.
Dans la foulée de PGDA, nous avons consulté, contacté une firme qui t'a fait une étude pour nous, une étude de cadrage. Qui ça archive là t'a vieilli dans 5 prochaines années. Document ça, il paraît, et nous avons acheminé le bal, et le Premier ministre et le Président de la République. Et objectif final, étude ça, c'est faire en sorte que l'Archive nationale finit par gagner un bâtiment au nord. La question identitaire. Mes amis, nous avons chance, pour la première fois, de joindre un président qui comprend l'importance de la question identitaire là, dans la vie nationale. Le président est arrivé avec toute volonté de gagner, comme il toujours dit, avec, il n'y a pas de l'autre ressource, il ne va pas chercher l'autre ressource dehors. C'est même ressources qui est disponible, il pourra l'utiliser à travers Vision pour que il rende bagaille fonctionnel. Et effectivement, avec volonté ça de gagner, nous réussissons à faire, mettez-nous ensemble, Archives nationales, ONI, et Direction Immigration, avec Direction Générale des GI, nous tous mettons ensemble, nous pouvons aller vers une sorte d'intégration de toute base de données, pour que nous facilitions la tâche, parce que l'objectif président, c'est, nous déconnons dans la feuille de route là, c'est l'amélioration de la qualité des services aux citoyens. D'ici 2 semaines, nous avons inauguré un 4e annexe qui nomme Delma 39. Nous avons déjà annoncé la presse qui exactement date d'inauguration. Donc déjà, nous avons invité toute la presse déjà à venir voir ce qu'a fait dans Delma 39 là. Qui s'allie? Dans l'affaire question identitaire, Archives nationales, c'est le premier maillon chaîne. Et nous-mêmes qui pouvons alimenter, sinon, dans l'ONI, c'est nous-mêmes qui pouvons alimenter le passeport. Ça, nous allons le faire. Nous allons faire en sorte que l'objectif final là, c'est leur besoin d'inscrire l'archive ou paraître dans la salle. Là. Ou prendre un numéro, ou payer, et puis, ou chita et vous extraire. Détour au Parlement à présent où le bureau de la Chambre des députés a organisé plusieurs rencontres dans le but de trouver une entente sur la formation des commissions permanentes. Plusieurs députés ont échangé entre eux tout en formant des blocs qui devront s'inscrire incessamment, rapporte le député de Grand-Goâve, Jean-Marcel Luméran. Une réunion de bureau avec les anciens blocs politiques pour que ils planifient sur la séance de demain, séance plénière. Pour qu'on ait une formation de commission, puisque les commissions y a formé après que le bureau a inscrit le bloc politique en séance plénière. On attend d'abord la séance de demain pour que y inscrit le bloc politique, nouveau bloc ou bien bloc à craser, et que pour être capable, à partir de formation de nouveaux blocs, pour déterminer comment ils vont répartir les commissions. Moi-même, moi, pas fait partie d'aucun bloc politique, puisque l'ancien bloc auquel moi j'ai appartenu d'écraser, c'est GPI. Donc en attendant, moi j'ai été comme étant un non apparenté et je vais écrire au président une correspondance pour l'informer de situation en Assemblée des députés. Donc je reste à la disposition de l'Assemblée et je participerai au débat à toutes les séances de l'Assemblée, donc comme député à part entière. Le député de la circonscription de Dédune, Baudelaire Noël-Saint, encourage l'exécutif à publier les résultats des élections indirectes qui, selon lui, faciliteront le développement et la décentralisation des sections communales. Par ailleurs, le député Noël-Saint souhaite que l'agenda législatif de cette année arrive à temps au Parlement. Les précisions du parlementaire. Dans l'occasion de notre parlementaire, dans le niveau chambre députés, nous prenons le travail, disons, bureau d'abord, Assemblée ensuite pour le travail avec l'exécutif pour nous définir l'agenda parlementaire pour l'année. Dans cet agenda, moi-même personnellement, je reconnais que ça ne rien. C'est sûr que dans l'agenda l'année dernière, il y a un point qui peut être fini, nous allons travailler sur eux. L'exécutif va définir les priorités, nous-mêmes nous allons établir le cadre de travail. Mais nous-mêmes, dans la vérité au PL et alliés, il y a un bagage qui préoccupe nous en pile. Ce qui préoccupe nous, c'est que tu as une élection indirecte qui n'a pas jamais fini l'année dernière. Tu as une résolution du Sénat qui t'a fait l'exécutif la camper sur eux. Nous pensons qu'il est important
pour nous sauver le processus démocratique là, et surtout pour nous continuer avec l'idée de décentralisation qui fait pour tourner charnière l'État nous besoin de construire, nous pensons que c'est l'impératif, l'important pour l'exécutif là avec CEP pour prendre disposition nécessaire pour nous reprendre l'élection. Parce que ce n'est pas normal, presque un an après l'élection de base, vous avez fait l'élection collectivité, l'élection indirecte a continué, ils ont campé dans la route et jusqu'à présent, les gens qui étaient commencé, qui étaient élus déjà pour l'Assemblée municipale pour reprendre ça. Et pour qu'il y ait autorisation pour fonctionner, ça a paralysé tout le système. Nous avons fait appel à l'exécutif, nous avons fait appel à CEP pour gagner une disposition nécessaire qui pour prendre pour l'élection. Nous-mêmes, dans la Chambre des députés en tout, nous avons un agenda législatif pour nous voir si nous ne pouvons pas porter point ça dans cet agenda. Parce que c'est un impératif pour nous construire l'État, il faut nous construire à partir de la base. Or, la base, dans la structure de l'État, nous gagnons, c'est les collectivités territoriales et les assemblées qui doivent en découler. Autre nouvelle, l'historien Pierre Buteau réagit ce lundi 15 janvier à la déclaration du président des États-Unis, Donald Trump, qui aurait qualifié Haïti de pays de merde. Le professeur Buteau souhaite que le pays profite de cette occasion pour se redéfinir comme État-nation. Le professeur Pierre Buteau. Il faut redéfinir tête nous. Il faut redéfinir tête nous parce que nous avons défini tête nous pendant tout le 19e siècle. Et j'en ai défini tête nous avons un cadre référentiel. Nous avons un cadre moral tout. Et même si nous sommes capables de prêter toutes sortes de significations à thème moral là, mais nous avons un cadre moral que nous perdus. Nous avons un cadre référentiel que nous perdus, qui te paraît avec force redéfini en 1946 que après 86 nous venons perdre net. Peut-être que c'est tragédie du Valier qui fait nous perdre, mais c'est ça pour nous redéfinir. Il faut nous redéfinir tête nous, il faut nous dire qui est-ce qui est Haïti. Vous comprenez? Parce que Haïtien pas quoi dans tête li et c'est une valeur républicaine, la confiance en soi. La confiance, et nous, chaque monde fait confiance. Et nous vivons en Haïti, on dirait qu'il y a entre parenthèses en Haïti. Haïti son côté. Et même nous-mêmes Haïtiens ne pas respecter Haïti, bon, ils ont voulu pour respecter Haïti. Ça ne veut pas dire que là, nous ne pas condamner pour le président américain, non. Nous condamnons avec force. Et bien sûr, son malaise plutôt pour le peuple américain. Le peuple américain gêne en pile avec le président Sarah. Autre point à ce journal, le président de la République, Jovenel Moïse, a effectué une visite d'inspection ce vendredi 12 janvier dans l'un des sites du service d'entretien des équipements urbains et ruraux à la rue du Magasin de l'État. Cette visite a permis au chef de l'État de vérifier l'état des équipements du MTPTC dans la perspective du démarrage de la caravane du changement le 7 février dans le département de l'Ouest. Le déplacement du président Jovenel Moïse au centre-ville avait pour objectif premier d'évaluer l'opportunité du retour de la Radio nationale d'Haïti à la rue du Magasin de l'État où ses anciens locaux font actuellement l'objet de travaux de réparation. Suivons. On comprend bien là, c'est Radio nationale, ça veut dire dans le cadre de réparation que nous avons fait pour Radio nationale, reprendre local, moi j'ai jugé bon pour regarder l'environnement radio. Pour moi, comment l'environnement est. Est-ce que radio a l'argent l'État dépensé à l'argent taxe à quel peuple là? Est-ce que les propices pour nous dépenser comme ça là? Nous venons dans notre gros cimetière. Un cimetière camion encore sur tout l'autre cimetière camion dans le pays. Ici là, si nous regardons derrière nous là, c'est des camions Renault que l'État a ici acheté. C'est des camions. Chaque camion sera presque ministre. Dans 300 000 $. Chaque grain. Là, il y a 30 camions comme ça qui campent pour des pannes mineures. Mais sauf que le achat que tu as fait, tu as quelques petits problèmes techniques. Responsabilité qui pour te prendre, pour te faire réparer l'équipement, pour te faire entretenir, responsabilité ça ou pas de prendre. Je dis, nous-mêmes nous venir comme nous disons, nous avons continué, nous avons corrigé, nous avons innové. Ça, son correction nous va le porter pour nous sauver 9 millions de $ que l'État haïtien a dépensé comme peuple là pour nous comment pour nous faire camion ça dans l'esprit caravane qui va lancer dans l'ouest là parce qu'il faut ne pas oublier que département l'ouest sont gros département, chaque direction départementale va jouer 10 grands camions. Ça veut dire on dit 8 camions, c'est ça ministre, 80 camions, 8 camions. On dit 10 camions dans chaque direction départementale. Maintenant 10 camions pas faire rien pour le département l'ouest ça.
Mais avec ça nous là, 30 camions tout neufs, qui ont des pannes mineures, qui ont des pannes, directeur a dit qu'il y a un camion sur une panne clé. Nous ça veut dire clé camion perdu et puis camion en panne. Parce que pas gagné un côté que camion nous clé pour camion. Ça veut dire que le camion ça c'est sous masse yo fabriqué, c'est pas sous planète Terre. A dit moi dit ça, moi vinn là, moi pour demander compagnie ça qui te vend l'état ici un camion ça. Rapidement pour le ministère public là entrer en contact avec eux. Jodi a nous le 12 janvier, son jour symbolique pour le pays. Son jour triste pour le pays d'Haïti. Jodi a nous décidé pour nous commencer la reconstruction du pays. En grand monde. Là nous en grand monde pour nous recommencer la reconstruction avec ça pays d'Haïti gagne. Ça son pack équipement que le pays d'Haïti gagne. Pour que concessionnaire ça te vendre l'état haïtien camion pour rapidement il y a des travaux qui viennent faire jeudi en 12 janvier. Nous avons ouvert caravane le 7 février. Avant 7 février, pour gagner une quantité de camions, même si ce n'est pas tout 30 là, parce que nous ne pas tout gain. Avant 7 février, pour gagner un camion qui paraît. Autre information, la compagnie Universal Motors et le barreau de Port-au-Prince ont signé ce lundi 15 janvier un accord de partenariat en vue de faciliter les avocats du barreau à bénéficier d'une voiture neuve à crédit. Le directeur général de Universal Motors, Sébastien Boulos, explique que les avocats bénéficiaires auront à payer chaque mois un intérêt de 10% en gold sur une période de 5 ans. Suivons. C'est un partenariat avec le barreau de Port-au-Prince pour que nous offrions aux jeunes avocats une modalité de paiement pour que fassent acquisition d'un véhicule tout neuf. Et son financement interne, c'est Universal Motors qui baille financement. Et taux d'intérêt, c'est 10% en gold jusqu'à 5 ans. Et fixe, il ne peut pas varier. Et c'est avocat, c'est bâtonnier qui baille avocat une recommandation. La VIN Universal, la prend pris formalité de crédit. Une fois que l'y a approuvé, c'est Universal Motors qui paye chaque mois par affaire avec la banque. Application de crédit, il y a des attestations pour mon bail, des attestations bancaires et on l'aide de travail et recommandations à grand pile pour tout. Et c'est à partir de ça que nous avons déterminé qui montant mon ka payer chaque mois. Il est supposé payer 30% de down, 30% de montant machine. Ça, tout dépend de prix de machine choisie. Pipiti machine, c'est 16 500. Et dans le cadre du programme, on a bénéficié de 5 à 10% de réduction sur le prix machine. Donc, si machine rouge, ça, il commence à 16 500. Et l'offre est calculée. Et par mois, il vient en paiement mensuel de 25 000 gouttes. 25 000 par mois. Pour Pipiti. Garantie, c'est 3 ans, 100 000 km. C'est ligue pour faire choix. Nous-mêmes, nous avons des machines de 16 000 $ jusqu'à 70 000 $. Donc, c'est selon revenu que nous-mêmes avons aidé à déterminer qui est dans le barème que l'on est capable de payer. Nous-mêmes, nous disons bienvenue à toute association qui vient faire ce genre de partenariat. L'important pour me dire que l'association prend un engagement. Il prend responsabilité tout parce que si l'avocat n'a pas respecté l'engagement, c'est Baroua qui a sorti mal dans tout ça. Donc, il faut que ces débats qui bien étudiés. Nous avons 6 mois depuis notre travail sur ce projet. Mais nous ouvrons à toute association qui est bien organisée, qui voulait faire des partenariats pareils. Le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Stanley Gaston, applaudit ce projet qui, selon lui, aidera les avocats à pratiquer leur profession sans grande difficulté en termes de moyens de déplacement. Maître Stanley Gaston invite ses confrères à aller remplir les formalités nécessaires en vue de profiter des avantages de ce partenariat. Maître Stanley Gaston. Nous remarquons que depuis quelques années, la profession d'avocat est très rajeunie. À l'heure actuelle, 70% de nos membres, c'est des jeunes. Et un pile nan yo fait commencer à rentrer sur le marché du travail. Donc, ça qui implique pour yo fait face à certaines difficultés. Et l'on peut être dans le pays d'Haïti, surtout en matière de transport. Le transport n'est pas bien organisé. Il y a un paquet de difficultés qu'il y a à ce transport-là. Donc, il y a un pile nan yo pour faire face à ça. Imaginez pour procurer des véhicules usagers. En pile nan yo pour le moment tout, il n'y a pas accès à crédit auprès d'une série de banques.
Il y a un pile d'avocats qui ont besoin d'ouvrir cabinet qui n'ont pas de financement. Maintenant, c'est rôle barreau à nous-mêmes pour que nous à l'écoute de nos membres, pour que nous essayions de soulager par rapport à certaines préoccupations. Donc, c'est ainsi que nous avons étudié le marché véhicule là. Donc, nous avons pris contact avec Universal Motors, nous avons exposé un plan, et puis nous discuté. Donc, nous avons que c'est un plan qui tient la route. Donc, ça qui explique que jeudi, nous signons un protocole d'accord ça, mais nous signons, nous-mêmes, ce qui est important pour nous, c'est que nous sommes un barreau qui est au service de la communauté, nous au service du public et des justiciables. Et ma pour dire encore, pour un pile monde capable de comprendre ça, un professionnel qui a un véhicule là, c'est avant tout un moyen de travailler. Ce n'est pas un revenu lié. Véhicule là, il vient transformer en revenu, en ce sens que il vient faciliter l'activité. Si un professionnel, d'abord, qui va servir client dans de meilleure qualité, il y a des fois où il y a des rendez-vous délocalisés avec client, ce n'est pas toujours nécessairement dans le cabinet. Il y a des fois où il y a des rendez-vous dans le cabinet autour de très tôt le matin ou très tôt le soir. Le fait qu'on ait un moyen de déplacement, ça permet que vous disponible pour le client. Lorsqu'on déplacement délocalisé aussi, ou capable là, mais pas au-delà tout. Le cabinet de l'avocat, c'est d'abord l'avocat. Donc, apparence avocat. J'ai que l'avocat présente au public, ça renforce l'avocat dans la prestation de service que le balbert client. Et puis, une notion de sécurité. Avocat circule avec des dossiers nommés, qui sont des pièces importantes pour le client, mais imaginez qu'un avocat là prend un taxi, là prend des moyens en commun, donc il n'y a pas toujours les garanties de sécurité voulues, mais le fait qu'on ait un avocat libéral disposé de moyens de déplacement, donc avocat libéral, ça va faciliter notre travail. Donc avocat ça, libéral servir mieux client. Voilà ce qui met un terme à cette sortie de édition 10. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée, bonne semaine en compagnie de la chaîne de service public. Au revoir.